Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Boucher. Dans cette vidéo qui fait suite à la vidéo sur les sous-espaces vectoriels orthogonaux, il est logique de se demander, étant donné un espace vectoriel f, quel est l'ensemble de tous les vecteurs qui sont orthogonaux à f. On s'apercevra que cet ensemble est un espace vectoriel appelé f orthogonal et que f et f orthogonal sont en fait des espaces vectoriels supplémentaires, ce qui est un résultat important de ce chapitre. Alors dans les vidéos précédentes, on a parlé de vecteurs orthogonaux et de sous-espaces qui sont orthogonaux entre eux. Je vous conseille de bien avoir compris cette vidéo avant de regarder celle-ci, puisque celle-ci va aller encore un cran plus loin. On a un espace, les sous-espaces peuvent être orthogonaux, mais on a vu qu'il pouvait y avoir une droite qui est orthogonale à un plan, ou une droite qui est orthogonale à une droite. En fait, la question qu'on se pose ici, c'est quel est le plus grand sous-espace où les vecteurs sont tous orthogonaux à f. Et cet espace, on va l'appeler f orthogonal. Plus clairement, c'est l'ensemble de tous les vecteurs de E tels qu'ils sont toujours orthogonaux aux vecteurs de f. Donc par exemple, dans l'exemple que l'on avait ici, les vecteurs orthogonaux au plan f, eh bien ce sont tous les vecteurs qui sont sur cette droite G, puisqu'il n'y a que ceux-ci qui soient perpendiculaires et qui passent par 0. Les vecteurs qui sont tous orthogonaux à G, eh bien, ce sont les vecteurs qui sont sur le plan F. Alors dans R3, c'est la seule représentation qu'on puisse avoir, mais évidemment, cet espace, il est assez complexe. Il faut absolument connaître par cœur la définition de cet espace, un petit peu comme l'image, si vous voulez pouvoir le manipuler. C'est-à-dire quand vous prenez x appartenant à f orthogonal, il faut que vous sachiez que ça veut dire que pour tout y appartenant à f, x scalaire y égale 0. Et par ailleurs, si vous voulez montrer que x appartient à f orthogonal, il faut que vous preniez un y dans f et il faut que vous montriez que x scalaire y, un y quelconque dans f, il faut que vous montriez que x scalaire y vaut toujours 0. J'espère que ça c'est clair, puisqu'en tout cas, on va le revoir dans les différentes démonstrations sur l'orthogonal. Vous allez voir, c'est assez technique, mais intéressant au niveau algébrique. Première propriété très intéressante qui sera démontrée dans la ceinture bleue, f orthogonal est un sous-espace vectoriel de E. Ça, c'est une première chose, parce que ce n'est pas du tout évident, finalement, que ça soit un sous-espace vectoriel. On l'a vu avec le plan et les droites, et du coup, on se dit, oui, tiens, ça pourrait être le cas, mais il faut le redémontrer. Et pour le démontrer, eh bien, c'est la même méthode qu'on applique d'habitude, on utilise la définition. Ici on ne va pas trouver un vecteur de quelque chose, on va repartir de la définition, mais vous le verrez, c'est assez technique et intéressant. Et en plus, f orthogonal est un sous-espace orthogonal à f. Là aussi c'est un petit peu évident vu la définition, vu qu'on prend que les vecteurs qui sont tous orthogonaux à f. Donc ça paraît évident que f orthogonal, en plus vu comment il est écrit, c'est avec un sous-espace qui est orthogonal à f, mais là encore, il faut le démontrer. Et donc, il faut bien poser les éléments pour démontrer ceci. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour ce que ça concernera ou intéressera. Par contre, cette propriété, elle est à connaître par cœur, évidemment. F orthogonal, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, il y a toutes les propriétés des sous-espaces vectoriels qui s'appliquent. D'autres propriétés intéressantes. E, F et G sont des sous-espaces vectoriels de E. Alors si G est orthogonal à F, G est forcément inclus dans F orthogonal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que F orthogonal, c'est le plus grand sous-espace de E qui soit orthogonal à F. Vous ne pouvez pas trouver un autre espace qui serait orthogonal à F et qui serait plus grand, puisque la dimension de G est forcément inférieure ou égale à la dimension de F orthogonale. Et si vous trouvez un sous-espace orthogonal de même dimension que F orthogonal, eh bien c'est que c'est F orthogonal, puisque vous avez des espaces inclus l'un dans l'autre qui ont la même dimension. Avec cette propriété, on peut du coup montrer que F est inclus dans F orthogonal orthogonal, c'est-à-dire l'orthogonal de F orthogonal. Qui est un peu dommage cette inclusion, on aurait aimé, comme pour les matrices et la transposée,
ce genre de choses, que f ça soit égal à f orthogonal orthogonal. Il s'avère que ce n'est pas forcément toujours le cas et donc il faut être prudent. La démonstration ici a lieu pour la ceinture noire puisque même si elle est intéressante, elle demande vraiment une technicité qui ne va pas intéresser tout le monde. On peut, comme tout à l'heure, on peut, comme dans une précédente vidéo, utiliser une base. Si vous avez un espace qui s'applique avec vect de E1, E2, EK, alors x appartient à f orthogonal si x scalaire EI pour tous les vecteurs de la base ou de la famille génératrice vaut 0. Ça, c'est très très important, notamment en pratique, parce que si vous voulez définir c'est quoi f orthogonal, vous trouvez une base de f, vous écrivez x scalaire E1 égale 0, x scalaire E2 égale 0, x scalaire E3 égale 0, etc. Et en fait, ça va vous donner un système. Et si vous résolvez le système, vous allez trouver x1 c'est quoi, x2 c'est quoi, x3 c'est quoi. Et donc vous allez trouver en fait f orthogonal. Vous avez cet exercice au point 3 par exemple qui vous permet de voir un exemple pratique de ça. C'est pas aussi difficile que ça en a l'air de trouver f orthogonal dans les cas en tout cas simples. Et ça sera toujours cette méthode qu'on utilise. Donc on va pas démontrer cette propriété, ça sert pas forcément. Mais par contre, on va beaucoup l'utiliser. Et on en vient au point le plus important qui sera démontré dans la ceinture noire, c'est qu'en fait f orthogonal est supplémentaire avec f. Et ça c'est très intéressant. Ça veut dire que f et f orthogonal sont supplémentaires. Comme en plus l'orthogonal c'est le plus grand sous-espace orthogonal à f, je vous avais dit dans une précédente vidéo que la dimension de f et la dimension d'un sous-espace orthogonal à f ne peuvent jamais excéder la dimension de e. Et bien ça c'est la démonstration de ce fait-là. Si vous voulez voir cette démonstration, alors c'est un résultat à connaître parfaitement. Si vous voulez voir cette démonstration, et bien sûr, ça va être dans la ceinture noire, puisque là encore, ce sont des démonstrations très techniques avec l'orthogonale. Et cela nous permet, à l'aide de ce théorème, de finalement démontrer que f, c'est égal à f orthogonal, orthogonal en utilisant les dimensions de f orthogonal. Là aussi, ce sera fait dans la démonstration de la ceinture noire. Donc on a ce résultat. À noter que ce résultat n'est valable que parce que nous sommes en dimension finie. Si nous avions été en dimension infinie, eh bien ce ne serait pas vrai. On aurait l'inclusion qui est tout le temps vraie. Par contre, cette égalité ne marcherait pas à chaque fois. Il y a une représentation géométrique que vous pouvez vous faire pour essayer de bien comprendre quels sont cet espace orthogonal, donc avec une droite et un plan par exemple dans R3, deux droites dans R2. Le problème, c'est que ces représentations sont très limitées par la dimension des sous-espaces que l'on voit. Et imaginez, c'est quoi l'orthogonale d'un espace de polynôme de Rn crochet x? Et bien là, c'est évidemment des exercices qui sont beaucoup plus durs. Et dans ce cas-là, il faut s'accrocher à ce qu'on connaît du cours, à savoir cette propriété si on vous demande de la montrer. Et si on vous demande des propriétés sur l'orthogonale, des questions qui ont trait à l'orthogonale des sous-espaces, il faut bien entendu se souvenir de tous ces petits théorèmes qui vont vous aider à résoudre ces problèmes qui sont forcément très abstraits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum de la classe ou en classe.